Wedefit Gezgeshi Wude Enat Ethiopia. Serhou Guirassy qui va s'emmener le ballon, il va passer l'épaule devant. Que dit monsieur l'arbitre? Ce sera un penalty et peut-être assorti d'un carton rouge. Alors on a vu Serhou Guirassy se tenir la tête entre les mains. Quelle est la décision? Le mécontentement de Serhou Guirassy, il semblerait que ça ne soit pas un penalty qui soit accordé. On va avoir cette... ouais, ça semble... Ouais, c'est Bekele en fait qui revient sur lui, qui revient à l'intérieur. Ouais, la faute est en dehors. Ouais, c'est limite. Ça se joue à une foulée. Mais en revanche, c'est carton rouge. Logiquement. Il filait vers le but, les derniers défenseurs. D'ailleurs, monsieur Franklin Tpan. Une décision qui va être lourde de sang. Ouh, je vois que le jaune sorti par l'arbitre ivoirien. C'est difficilement compréhensible, hein, Franck. Ouais, c'est vrai que voilà, le latéral droit est en dernier défenseur. Mais ça serait quand même un pénalty. Alors, c'était... on avait vu l'inverse. Hein. On avait vu le rouge et peut-être le coup franc. Finalement, ce sera le jaune et bel et bien double peine. Le penalty, carton jaune au passage pour Abtamou qui contestait le gardien éthiopien qui va devoir se concentrer pour faire face à Serhou Guirassy en grande forme. Vous le disiez actuellement, 6 buts lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un doublé en Bundesliga, un doublé en Ligue des Champions. Là, il peut marquer son retour avec le Sili après avoir raté les 2 premiers matchs d'éliminatoire de la CAN. Serhou Guirassy face à Saïd Abtamou. La concentration de l'avant-centre. Il ferme son pied et trompe Saïd Abtamou qui avait anticipé de l'autre côté. Ça fait 1-0 pour le Sili national qui valide sa bonne entame de match. À défaut d'avoir des occasions, il y a eu des situations, un bon comportement et sur un ballon dans la profondeur, il a été déséquilibré dans la surface de réparation. Serhou Guirassy, c'est lui qui se fait justice et vient permettre aux hommes de Michel Dussuyer de mener 1-0, le plus grand bonheur des supporters ici à Abidjan. Mais Jocelyn, voilà, qui fait énormément de bien au moral de toutes les forces vives guinéennes, hein, que ce soit l'encadrement, les joueurs bien entendu. C'est le 4e but pour Serhou en équipe nationale. Il avait très bien commencé en 2. Et qui n'a pas toujours de créativité, d'explosivité offensive. Hein. Le 0-0 contre la Tanzanie et défaite 2-0 contre la RDC. Une des rares équipes à ne pas avoir trouvé le chemin des filets lors des 2 premières journées. Un peu le reflet aussi de leur championnat. C'est pas un championnat très prolifique en but. Toujours des scores très serrés. Le championnat éthiopien. En revanche, il y a du travail, notamment dans les compétitions catégorie de jeunes, U17, U20. On a des équipes éthiopiennes qui brillent régulièrement, qui alimentent. Ouais, c'est bien fait.
en 2 passes. On a réussi à mettre Serhou Guirassy en une bonne possibilité, une bonne position. Le doublé pour Serhou Guirassy, le but du break inscrit par le Sili national. Et Franck, si on a l'opportunité, mais il faudra nous remontrer l'image dès le départ, parce que on avait l'Éthiopie, une fois n'est pas coutume, en position offensive, en position haute, avec de la possession, et la sérénité de Sédousso, me semble-t-il, amorti poitrine au lieu de dégager le ballon derrière Kamano, et ensuite cette passe superbement dosée pour Serhou Guirassy qui remporte son but. C'est parti effectivement de la défense axiale, et puis ensuite François Kamano dans ce registre qu'il affectionne aussi, une passe dosée. Et le carton en Ligue des Champions 7-1 face au Celtic, doublé également. Il avait également marqué face à son ancienne équipe Stuttgart. Ça s'était pas forcément bien passé pour les marsupiaux qui s'étaient inclinés 5-1. En tout cas, sa forme est resplendissante à Serhou Guirassy. Il s'est fait devancer de Laye Touré. Voilà, comme évoqué précédemment, lorsqu'il y a un joueur qui passe au travers, il y a un partenaire qui interagit. Oh, ce ballon, il est délicieux pour Serhou Guirassy. Oh, le triplé, Monsieur Serhou Guirassy. Et quel délice de ballon pour alerter l'avant-centre du Sili. François Kamano. Oui, on va saluer bien sûr le finisseur Serhou Guirassy, mais saluons également les pourvoyeurs de ballon. Le Sili qui s'échappe. Ouais, c'est un ballon gagné par Seydousso qui donne à Kamano et qui glisse entre les 2 défenseurs. Et la suite se passe comme on... Ibrahima Diakité qui est repris. Porte s'est refermée pour le latéral du Cercle de Bruges. Je crois qu'ils sont vexés, les Éthiopiens, très concrètement. Vexés, mais ils font pas n'importe quoi. Et ils sont en train de montrer qu'ils peuvent eux aussi à un moment donné marquer. Alors que le public guinéen commence à garnir les travées du stade d'Ebimpe. Il voit rien aussi. Ils s'enhardissent un petit peu, les Walias, qui n'ont plus rien à perdre. La frappe, ouais, elle est détournée par Gezahen. La tentative de Yalo n'est pas terminée avec une nouvelle possibilité. Le ballon en retrait, l'intervention une fois, 2 fois, et derrière, ça pendait au nez des Guinéens qui avaient fait montre d'un peu de laxisme sur ces dernières minutes, et la réduction de l'écart pour les Walias. 4-1, il va falloir se remettre aux affaires, parce que là il y a eu un relâchement coupable. Ouais, avec cette première tentative repoussée, deuxième réflexe. C'est Marquenay, qui est là. Un double arrêt pourtant de Moussa Camara.